Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est une vidéo news justement, on va parler de toutes les dernières news qui viennent d'arriver. Et vous allez voir, il y a des choses qui font vraiment plaisir, comme d'autres choses qui font vraiment pas plaisir, mais ça on va en parler de toute façon. Donc la première news qu'on va voir ensemble justement, ça va être par rapport à l'OP05. Donc l'OP05 sortira en décembre 2023, alors attention je parle bien de la version globale, pas la japonaise sortira plus vers septembre normalement. Donc on a eu le reveal de toutes les cartes qu'il y aura dedans pour cette version globale. Donc ce sera un paquet de 6 cartes du coup. Et ce qu'on peut voir, il y a pas mal de trucs intéressants avec ça. Donc déjà, il y aura 2 serrurets rares. Non, je rigole, 2 secrètes rares. 6 cartes spéciales. Donc on a la confirmation qu'il y aura à nouveau 6 cartes spéciales. Donc on va voir maintenant est-ce que ce sera la norme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une extension, est-ce qu'il y a forcément des cartes spéciaux avec ou pas? Je ne sais pas, on verra. Donc comme d'habitude, la fameuse don. Et la fameuse carte anniversaire, donc je vous ai déjà montré le look de cette carte anniversaire. Si vous ne le savez pas, vous pouvez évidemment aller voir l'ancienne vidéo que j'avais sortie. Donc il y aura bien 27 cartes parallèles. Et un truc intéressant, c'est que lorsqu'on lit tout en bas les gars, donc ils écrivent que par rapport à la nature du produit, il y aura sûrement des cartes qui vont apparaître plusieurs fois. Et qui peut être difficile d'assembler le full set. Donc ceux qui, vous avez dû le voir avec l'OP03 la plupart là, ceux qui les ont ouverts en anglais, c'est qu'il y a des doubles. Même au niveau des SR et tout, maintenant il y a des doubles. Des fois il y a certaines cartes Unco et tout qu'on ne drop pas en ouvrant une display. Donc ça c'est dommage parce qu'avant en ouvrant des displays, une ou deux displays, on était sûr d'avoir au moins au niveau des Unco et des communes toutes les cartes. Bah là où vous n'êtes pas sûr de les avoir, il y en a qui vont ouvrir, ça se trouve 5 displays qui n'auront pas toutes les cartes communes et uncommon. Donc ça c'est vraiment dommage, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'était bien avant qu'on soit sûr d'avoir toutes les cartes leader dans une display et tout, c'était cool, je sais pas pourquoi ils ont retiré ça. Mais c'est un peu chiant et peut-être qu'il sera préférable d'acheter directement des lots pour avoir toutes les co et unco maintenant pour être sûr de vraiment avoir le full set, plutôt que essayer de les chasser en ouvrant des displays à gauche à droite. Je ne sais pas, à voir, peut-être que ça coûtera moins cher justement. Avec ça, une autre news qu'on a, c'est qu'on a la confirmation qu'il y aura un double pack volume 2. Donc ce sera le double pack, j'avais déjà présenté le volume 1. Si vous ne l'avez pas vu, bah, bouton I en haut à droite, là, en haut à gauche peut-être pour vous. Non, ce sera en haut à droite pour vous. Bouton I et vous aurez une vidéo où je présente un petit peu tous les produits qui vont venir avec ça, le fruit des démons et tout. Donc là on a déjà la confirmation qu'avec cette OP05 il y aura le double pack. Donc est-ce que ça va devenir normal maintenant la base? Est-ce qu'ils vont sortir à chaque fois ce double pack à chaque extension? On verra peut-être. Avec ça c'est le seul truc qui est chiant hein, c'est qu'il y a des 2 dons à chaque fois exclusives à ça. Donc pour les chasser ça va être un peu chiant quoi. Si à chaque fois il faut acheter. Après en soi le prix vaut quand même le coup. C'est à peu près 10 euros, 10-100 euros. Ouais 10 euros. Vous avez une carte promo et 2 packs. Donc le prix reste quand même assez intéressant. En décembre il sort aussi et j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un fruit du démon volume 2. Ceux qui ne le savent pas, il y a un fruit du démon qui va sortir justement avec 3 boosters dedans et tout. Et franchement il est super beau à collectionner. Le premier c'était le fruit de Luffy. Et là avec un peu de chance ils vont en sortir d'autres types. Ce serait cool qu'ils sortent d'autres types de fruits, genre le fruit de Ace et tout, le fruit de Barbe Noire, le fruit de Barbe Blanche, etc. quoi. Ce serait vraiment cool à collectionner franchement. Puisqu'on parle de cette fameuse OP05, on a eu le reveal des 2 premiers leaders alternatifs. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que justement j'avais pas d'autres news à couvrir à part ça et je voulais pas vous faire une vidéo de 2 minutes juste pour parler des leaders. Donc là je vais en profiter en même temps pour parler de ces 2 leaders. Donc le premier leader qu'on a c'est le fameux Luffy. Elle est incroyable, Luffy violette et tout. Franchement moi j'aime bien. Il y en a beaucoup qui, il y en a pas mal qui se battent sur ça pour dire, il y en a beaucoup en fait qui aiment pas ces visuels de leader justement. Il y en a beaucoup qui aiment bien. Moi personnellement j'aime bien ce petit zoom sur la tête du leader et tout. Je le trouve incroyable. Et franchement là le Luffy il est incroyable les gars. Franchement il est magnifique. Moi franchement je suis content qu'ils aient remis ça. En plus en parlant des 5 ans ça marque un peu les 5 ans. En parlant de la première année de One Piece Card Game justement. Première extension, ils ont commencé avec ce visuel, donc ça fait un petit clin d'œil en même temps de ressortir ce visuel de leader justement pour les 1 an. Et le deuxième visuel les gars, c'est justement Ener, leader alternative. Donc évidemment c'est lui qui est mis à l'honneur sur cette OP05. Donc est-ce qu'elle est pas incroyable l'alternative de cette carte les gars? Est-ce que c'est pas exactement la carte qu'on voulait pour Ener en alternative?
ce moment épique où justement il lançait plein d'attaques sur Luffy, et il a vu que... Il a remarqué que ça fonctionnait pas sur lui, l'électricité et tout, c'était pas incroyable. Et ben c'est passé là la carte, la vraie carte elle est là. Non, c'était une fine made l'autre. Ah, je sais. Ça aurait été vraiment cool qu'il fasse justement ce clin d'œil pour Ener, mais bon. Malheureusement, tant pis. Alors, en soi, je la trouve quand même cool l'alternative de ce leader. La vraie carte, elle est quand même classe. Bon, c'est sûr qu'on aurait aimé cette partie un petit peu marrante avec justement l'esprit de One Piece, mais bon, tant pis. En vrai, elle est quand même très belle la carte de Ener. On enchaîne par une très grosse news les gars. Donc je vous avais parlé justement dans une précédente vidéo que pour les 1 an de One Piece justement, ils voulaient sortir un livre, un guidebook d'anniversaire. Donc c'est un livre qui va répertorier les 1000 premières cartes, à peu près 1000 cartes. Donc ils vont courir jusqu'à l'OP05, vous aurez toutes les cartes dedans. Justement c'est bien parce que pour les gens qui sont un petit peu perdus sur toutes les cartes qui sont sorties avec leur alternative, ça leur permet justement de pouvoir se repérer un petit peu dans tout ça. Et je vous avais dit qu'avec ça ils sortiraient 2 cartes promo. Et ben on a enfin les visuels des 2 cartes, donc de la fameuse Kaido et la fameuse Luffy Gear 5 justement. Donc la première qu'on va voir ça va être ce magnifique Kaido, coste de 8, 10 000 de puissance, elle est incroyable et son effet les gars, il est game breaker. Son effet, les game breakers, son effet c'est si l'adversaire a 10 dons sur le terrain, cette carte ne peut pas être mise KO. Et en plus il n'y a pas de truc du genre spécifié KO par des effets ou par des attaques, c'est KO partout, vous pouvez pas la mettre KO. Quand l'adversaire il a 10 dons, vous pouvez pas la mettre KO, donc cette carte elle est trop forte en endgame. Endgame, vous jouez cette carte les gars, il peut pas la mettre KO, elle a 10 000 de puissance donc chaque tour il est obligé de subir, c'est ultra fort. Et en plus à ça, si vous ajoutez le fameux Kaido justement OP01 qui a un cost de 10 pour 12 000 de puissance, le fameux Kaido trou noir, ce Kaido vous le mettez sur le terrain pour... Si vous sacrifiez 6 de dons, vous pouvez détruire toutes les cartes sur le terrain, donc de l'adversaire et les vôtres, à part lui. Sauf que du coup, vous pouvez pas mettre KO le Kaido coste 8. Donc vous imaginez le combo de ouf. Dès que vous arrivez à 8 dons, si vous avez le Kaido coste 8, vous le jouez Kaido coste 8 qui peut pas être mis KO. Prochain tour, vous jouez ce Kaido, vous sacrifiez 6 dons, vous faites un wipe de la zone, bah, il reste ce Kaido à 10 000, plus le Kaido à 12 000. Donc franchement trop fort le combo. Franchement, game breaker ultra fort ce Kaido, incroyable. Et ensuite, petite surprise. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce Luffy là, donc ce 12 000 de puissance qui sera donné lors de du One Piece Day le 23 juillet justement. Une carte incroyable, franchement, si vous pouvez la récupérer, essayez de la récupérer. Sachant que, je tiens à préciser un truc, c'est que les 7000 premières personnes, ils l'obtiendront ce jour, mais en fait, il a été annoncé que pendant les prochains tournois d'après, il y aura certains tournois où on pourra la gagner. Donc cette Luffy, on pourra la choper facilement. Mais... le deuxième Luffy annoncé justement avec ce livre, bah, c'est l'alternative de ce Luffy justement en fait. Cette carte elle aura une alternative en plus et franchement l'artwork il est incroyable franchement. Je la trouve magnifique franchement. Donc franchement je vais tout faire pour essayer de récupérer ces 2 cartes dans ma collection parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Et c'est les 2 premiers Luffy Gear 5, incroyable. Par contre pas d'effet donc elle sera pas vraiment jouée mais en tout cas ça fera très beau dans la collection. Ça c'est sûr. Ensuite on va parler du Store Tournament Volume 4 qui va arriver du coup pour la globale. Comme je vous ai dit, tous les 3 mois on va changer de tournoi. Bah là entre septembre et décembre on va avoir un nouveau pack de tournoi justement avec 4 nouvelles cartes. Et il y a une carte que j'attendais. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a une carte dont je parlais justement qui est incroyable et que j'attendais avec impatience. Et elle est enfin là les gars. Donc juste en participant vous pourrez récupérer 4 cartes différentes. La première ce sera une Okiku justement. Donc cette Okiku elle est vraiment ultra fort, l'une des cartes maîtresses du vert, surtout de l'OP02, c'était cette Okiku là qui peut rester une carte de coste de 5 ou moins lorsqu'elle attaque. Ultra forte, donc j'aime beaucoup le visuel. Et sa carte alternative, donc très belle, franchement c'est une très belle carte, très belle Okiku quoi. Ensuite on va avoir Tashigi. Tashigi, franchement elle est pas mal mais pour moi c'est celle que j'aime le moins dans les cartes visuelles on va dire. Mais elle est vraiment très belle quand même, elle est vraiment sympa quoi. Ensuite on va avoir Mihawk, donc Dracul Mihawk. Donc faut savoir que dans la version japonaise de ces boosters justement de tournoi, il n'y a qu'une seule carte qui est en alternative et justement c'est ce Mihawk. C'est la seule différence, c'est qu'il n'y a pas écrit winner quoi. Donc vraiment très belle carte avec Perona, j'aime beaucoup le coup de crayon et le dessin. Mais
Mais ma carte préférée, c'est Brook. Ah, je la trouve incroyable. J'aime trop, je vous jure, je vais tout faire pour récupérer cette carte. J'en avais déjà parlé. Ce Brook, j'aime trop la façon dont elle a été dessinée. Il faudra que je regarde c'est qui le dessinateur là, mais incroyable. J'aime trop, il me la faut. Quoi qu'il arrive, je récupérerai cette carte en particulier. Je la trouve incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, laquelle vous préférez entre les 4. Mais cette Brook, elle est sublime. Elle est juste sublime, les gars. Incroyable. Et la dernière news dont on va parler, c'est le 3vs3 Cup, donc le tournoi 3vs3, qui va se passer justement en Angleterre pour nous. Donc l'event il va durer entre août et décembre, mais pour nous, si vous voulez participer, ça se passera en Angleterre pour nous. Donc ce sera en septembre, du 16 au 17 justement. Vous allez voir la partie qui fait pas plaisir, elle se trouve justement dans cette news, mais on va en revenir justement. Donc un truc qui est cool, c'est qu'en participant à cet event, vous aurez le pack volume 2, donc ça c'est dans ce pack, il y a une carte que je kiffe et que j'attendais absolument en version globale justement. Donc, dans ce pack, vous pourrez avoir Raizo, justement PE02, franchement super fort, ultra utilisé. Il y aura Sasaki, Tsuru et enfin 3 cartes qui étaient dans les jumps justement. Donc c'est 3 cartes en version japonaise que vous pouviez obtenir dans les jumps. Le fameux Frankie Général, il était disponible dans le jump de décembre normalement. Début janvier, vous aviez la Monkey D. Luffy. Et en fin janvier, vous aviez justement Sanji. Ben, ces 3 cartes, on va pouvoir les récupérer en version globale. Et moi, celle que j'attends le plus, c'est la Luffy, les gars. La Luffy, incroyable. Cette carte, elle est magnifique. Je kiffe trop. Je kiffe trop. Avec, en plus, je pense que ce sera une carte un peu collector. Parce que si vous regardez bien, en bas, vous avez le petit logo 25e anniversaire et tout. Elle est incroyable, la carte. Elle est magnifique. Franchement, je vais tout faire pour la récupérer. Ensuite, vous allez pouvoir aussi récupérer un don pack volume 1. Donc ça, faites gaffe, ce pack-là, en fait, essayez de l'avoir. Bah, c'est un pack à récupérer parce que les cartes en soi, elles coûtent cher. Si vous voulez tout collectionner, les cartes, elles coûtent vraiment cher. La carte Luffy, dont elle est vers 70 €. Tout le reste sont vers 50 €. C'est très très cher. Donc c'est pas mal de pouvoir les récupérer sur cet événement. Et là, on va passer sur des choses qui plaisent beaucoup moins, les gars. Donc lorsque vous êtes dans le top 64, vous pourrez récupérer une carte Chopper. Top 16, carte Usopp. Top 6, la carte Zoro. Si vous avez la deuxième place, vous pourrez récupérer ces 3 cartes. Mais regardez bien, c'est des cartes qu'on connaît qui sont sorties. Mais regardez le stamp dessus, les gars. Ils ont stamp 3vs3 Cup et ça fait pas plaisir. Parce que pour des gens comme moi, si vous êtes vraiment collectionneur à fond, vous êtes comme moi, vous voulez récupérer toutes les cartes, ça fait mal les gars, parce que c'est des cartes qui vont coûter ultra cher. C'est déjà dur de récupérer toutes les cartes et en fait ça fait des nouvelles versions de ces cartes. Ils auraient dû laisser les anciennes cartes comme avant et tout là. Là c'est chiant parce que ça en fait encore d'autres cartes, c'est des cartes qui vont coûter ultra cher et on ne pourra jamais les récupérer dans la collection quoi, c'est dommage. Dites-moi ce que vous en pensez, il y en a qui vont aimer l'idée, mais moi franchement je suis pas trop super content, super emballé par ça justement. Franchement c'est pas cool. Et en plus, pour le gagnant du tournoi, il aura les mêmes cartes mais avec le stamp winner les gars. Et oui, ça fait encore 3 nouvelles cartes, 3 nouvelles versions. Donc ça fait en tout 6 nouvelles cartes qui vont coûter très cher les gars. Génial. Ah c'est dommage, franchement c'est dommage parce que c'est chiant parce qu'on se dit qu'on pourra jamais te récupérer toutes les cartes et tout. C'est vrai que malheureusement il va falloir faire des choix les gars. Il va falloir faire des choix sur les cartes et sur quelle extension vous allez pouvoir faire des master sets et tout parce que vous serez obligé de choisir, ça coûte beaucoup trop cher malheureusement. Si, avant de se quitter, je voulais parler d'un truc important. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Orpho parce qu'il prépare justement un grand tournoi, un grand championnat de France de One Piece Card Game les gars, c'est incroyable. Alors faut savoir que c'est une initiative qu'il a prise tout seul justement, là il est aidé par certaines boutiques. C'est pas un truc qui est sponsorisé par Bandai, c'est lui-même qui fait ça pour la commu et tout, donc n'hésitez pas à aller soutenir, franchement c'est incroyable ce qu'il fait. Donc, je vais vous résumer rapidement comment va se passer le tournoi, mais n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, ce sera beaucoup plus détaillé. Et il fera un live le 11 justement, le 11 juillet sur Twitch. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens de sa chaîne et de son Twitch dans la description. N'hésitez pas à lui donner de la force parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait franchement. Donc, le format, ce sera 2 phases, il y aura 2 phases pour le championnat. Donc une première partie qui se passera entre septembre et octobre, donc qualification dans 10 villes de France qui se passeront dans des boutiques, justement dans les boutiques qu'on connaît d'habitude, les boutiques genre mode Goupilla et tout, Ludiworld, les grosses boutiques quoi, vous connaissez. Donc il y aura la première partie qualification dans ces 10 villes, les meilleurs ils pourront participer à la finale qui se passera dans la ville de Caen le 16 et le 17.
Pourquoi il y a 2 dates, vous me direz alors que c'est la finale? Parce que la première date, le 16, en fait, ce sera un grand open. Ce sera pour pouvoir... en fait, il restera des places pour se qualifier le 17. Et les personnes qui participeront à ce tournoi le 16, bah, ils pourront gagner une place pour participer à la finale. La finale qui se passera du coup le 17 décembre. Ce sera les 32 meilleurs joueurs de France du coup. Et ils devront se battre pour essayer de gagner tout simplement. Donc pour ce grand tournoi, il y a beaucoup de lots qui ont été préparés. Apparemment, il y a plus de 2500 € de lots justement. Ok, en tout cas, quoi qu'il arrive, le 11, il y aura un live à 21 h sur son Twitch. Là, ce sera un live FAQ, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous n'avez pas pour le tournoi et tout. Et puis voilà, il répondra à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à lui donner de la force. Parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Ça permet de faire vivre justement la communauté One Piece. Et c'est incroyable. Sachant qu'il n'est pas aidé du tout par Bandai, les gars. C'est vraiment, ça vient vraiment de lui. Donc n'hésitez pas à les souvenir. C'est vraiment bien ce qu'il fait. Donc voilà, nous on va s'arrêter là les amis. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo news. Et puis nous on se retrouve une prochaine fois. Une prochaine vidéo. Allez, tchuss.